Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Merci. Léla et sa sœur Vildan se disent au revoir. Une fois séparés, Vildan appelle un certain Nevzatsim pour lui demander de faire des recherches sur Eankandarli. Plus loin, Zehir est revenu. Il montre les images prises à Kemal et celui-ci est vraiment déboussolé. Pendant qu'ils causent, Tariq en question entre. Il leur dit qu'il a déjà déposé l'enveloppe au lieu-dit. C'est où Kemal essaye de lui faire savoir qu'il est une épine dans sa chaussure. Tariq pour sa part fait mine de ne pas comprendre de quoi il est question. C'est ainsi Zehir lui fait voir les images qu'il a prises. Pour le dissuader, Tariq lui fait savoir que, donc il l'espionne comme un chien puis, pique une colère. Kemal lui dit de lui prouver le contraire en lui disant ce qui se trouvait dans l'enveloppe. C'est ainsi que celui-ci lui dit de faire d'abord sortir Zehir, avant qu'il ne parle, mais Kemal refuse. Celui-ci garde le silence un moment puis fait savoir qu'il risque d'aller en prison à cause de Zehir, mais ne dit rien de plus puis sort. Par derrière, Zehir demande à son patron s'il va vraiment céder l'entreprise. Celui-ci lui fait savoir qu'il n'a pas d'autre choix que de le faire. De l'autre côté, Mian est toujours cachée. Cette fois-là dans la penderie. Azu pour sa part est couchée sur son lit. Elle reçoit l'appel de Galip. Celui-ci lui fait savoir qu'il voulait avoir des nouvelles de sa fille. Celle-ci lui répond qu'elle n'est pas sa fille. Elle lui fait également savoir toutes les affaires sales qu'il fait derrière son fils Émir. C'est ainsi que Galip demande à la voir le lendemain. Pendant ce temps, Mian est calme dans son coin et écoute attentivement la conversation. De l'autre côté, Émir arrive à la maison. Il salue Vildan et prend avec lui Denis. Vildan appelle sa fille Mian sans succès puis, Mian lui fait savoir qu'elle sera de retour plus tard. Vildan lui fait savoir qu'Émir est rentré et veut la voir. Entre-temps, Émir a amené Denis voir sa mère qui est endormie. Pendant qu'il présente la maman, il reçoit l'appel de Kemal. Il lui fait savoir qu'il est avec sa mère et sa fille. Aussitôt, Kemal raccroche. Émir pour sa part sort. Plus loin, Hakan et Zéné se sont retrouvés. Zéné veut savoir pourquoi il est devenu l'homme d'Émir. Celui-ci lui répond qu'il l'a fait pour son frère. Au même moment, Vildan classe les habits de Denis. Émir arrive et lui fait savoir qu'il a acheté plusieurs chaussures car il ne connaissait pas la pointure de Denis. Vildan lui fait savoir que Nian va rentrer tard. De l'autre côté, Kemal arrive chez Émir. Celui-ci l'accueille accompagné de Denis. Kemal lui fait savoir qu'il lui cède l'entreprise. C'est ainsi que les deux signent un partenariat et Kemal s'en va. En cours de route, il s'arrête et pense un moment puis continue. Plus loin, Zéné et Hakan causent toujours. Ils mettent les points sur les i de l'autre côté. Nian est sur le point de s'extirper du domicile d'Azu. Mais elle ne trouve pas un moyen. Entre-temps, reçoit l'appel d'Émir, mais ne décroche pas. C'est ainsi qu'elle suit Azu appelé pour demander de faire venir un spécialiste en installation. Les choses se compliquent pour elle, et elle est toute paniquée. De son côté, Kemal est très abattu. Il pense à une réunion qu'il a eue par le passé.
C'est ainsi qu'il appelle Asli pour lui dire de lui faire la liste de tous les appels des Kokyooglu depuis 2015, ainsi que leurs différents compétiteurs. De l'autre côté, Ehan est assis dans sa voiture. Il reçoit la visite de Lela. Celle-ci vient récupérer son écharpe, qu'elle a oubliée dans la voiture. Les deux s'échangent un petit moment, sans oublier de se complimenter. De son côté, Emir essaie une énième fois de joindre Nihan sans succès puis, lui laisse des messages. Pendant ce temps, Nihan est de son côté. Puis, elle écoute les messages, et lui répond de ne plus la menacer. Au même moment, Kemal arrive chez Azu avec des fleurs. Il est reçu par celle-ci. Nihan pour sa part est surprise d'entendre la voix de son amoureux en bas. Au même moment, Emir appelle Azu. Kemal décroche, et Emir lui fait savoir qu'il voulait annoncer la nouvelle à Azu. Une fois le téléphone raccroché, Kemal lui fait savoir qu'il a remis la société à Emir, ainsi que de l'état actuel de l'amour qu'il y a entre eux. C'est ainsi qu'il lui explique comment il en est arrivé là. Pour conclure, il demande de retarder le mariage. C'est où celle-ci lui fait comprendre qu'il compte vraiment pour elle. Kemal lui répond qu'il est vraiment heureux de se marier avec une personne honnête et juste comme elle. Pendant ce temps, Nihan écoute attentivement leur conversation. C'est ainsi qu'elle se propose de leur servir quelque chose à manger. Kemal veut laver ses mains, mais celle-ci lui dit de les laver plutôt en haut car le robinet du bas ne fonctionne pas. Nihan qui a suivi cela se dépêche aussitôt pour se cacher dans la penderie. Une fois Kemal en haut, celle-ci éternue, et Kemal la retrouve dans la penderie en question. Les deux commencent à chuchoter, et Nihan lui demande de l'aider à la faire sortir de là. Azu qui a suivi les bruits monte pour voir. Kemal fait semblant de parler au téléphone. C'est ainsi que les deux descendent. Pendant ce temps, Emir s'est rendu voir Yasmine pour lui dire que Nihan n'est pas rentré depuis. Il prend par la suite le téléphone de celle-ci et appelle Nihan. Mais celle-ci ne décroche pas toujours. Entre-temps, Kemal et Azu sont à table. Azu profite pour dire à Kemal que tout ce qu'elle possède est à lui. Elle lui propose même de prendre la tête de Alakhan Holding. Pendant ce temps, Nihan les écoute et est très impatiente de sortir de là. Elle ne cesse de l'harceler par message de l'aider à sortir de là. C'est ainsi que Kemal distrait en lui demandant plus de pizza. Pendant que celle-ci s'en va chercher, Nihan descend et se cache en bas. C'est ainsi que Kemal distrait de nouveau Azu jusqu'à ce que Nihan puisse sortir de là. Une fois à l'extérieur, elle appelle Kemal pour lui exprimer son mécontentement concernant tout ce qu'il s'est dit avec Azu. Kemal lui dit qu'il arrive puis fait savoir à Azu qu'il doit déjà repartir car il a une urgence. Une fois à l'extérieur, Kemal retrouve Nihan dans l'ascenseur. Les deux causent et sont sur le point de s'embrasser, mais ils sont interrompus par une dame qui entre dans l'ascenseur. Quelques secondes plus tard, ils sortent de l'ascenseur et Kemal se propose d'aller l'accompagner. De l'autre côté, Emir appelle à la maison pour savoir si Nihan est déjà de retour, mais la ménagère lui répond non. Pendant ce temps, Zéné est chez elle avec sa mère Fehim. Celle-ci est inquiète pour sa fille. Au même moment, Emir appelle Zéné. Elle sort décrocher. Celui-ci lui donne 10 minutes pour le retrouver hors de la maison. Entre-temps, sa belle-sœur l'écoutait parler au téléphone et s'était fait surprendre par Fehim. C'est ainsi que Zéné ressort et dit qu'elle va chez son amie Sema. Par derrière, Fehim met en garde celle-ci de ne plus nuire sa fille Zéné. Celle-ci lui répond que sa fille n'est pas très catholique et elle lui propose de la suivre si elle veut vraiment voir qui est sa fille puis s'en va. Plus loin, Kemal et Nihan sont dans la voiture et discutent. Nihan lui fait savoir qu'avec toute cette pression, elle veut se soulager. Plus loin encore, Emir vient chercher Zéné. Pendant ce temps, Fehim est sortie suivre sa fille. Elle est très surprise de voir avec qui sa fille s'en va. De l'autre côté, Nihan s'est soulagée et cause avec Kemal. Elle ne comprend pas comment Kemal a finalement cédé l'entreprise.
C'est ainsi qu'elle profite pour lui faire savoir qu'elle a suivi la conversation d'Azu et que Galip est au courant des manigances de celle-ci et qu'ils font des affaires derrière Emir. C'est ainsi que Kemal lui fait savoir que, tant que celle-ci sera avec lui, il aura la force pour se battre. Voilà les amis, c'est tout. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.